Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, on reçoit un spécialiste des enceintes, Eric. Ouais, ouais. Eh oui, Bonjour. c'est toi le Ok. spécialiste. Alors, on va approfondir un sujet aujourd'hui, c'est l'onde de voix. Ah là Ah ouais, parce que nous, souvent, les clients, ils nous disent, ah ouais, mais celles-là, elles sont meilleures, là. c'est Cette des question. 12 voix, il y a plein de haut-parleurs, donc c'est bien meilleur que vos enceintes qui coûtent plus cher, alors qu'il n'y a que un ou deux Déjà, haut-parleurs. c'est pas parce qu'il y a plein de haut-parleurs que c'est tout des douze voix, hein. Ben justement, j'aimerais bien comprendre Ouais, tout ça. d'accord. Parce que s'il y a plein de haut-parleurs, c'est qu'il y a plein de voix. Alors moi, je pensais que s'il y avait plein de Et voix, c'est qu'il y non, avait plein de chanteurs. non, c'est qu'il y a plein de haut-parleurs, c'est tout. D'accord. Donc explique-nous tout ça. Non, C'est quoi les principes on peut des... considérer qu'il y a une voix différente d'un haut-parleur à l'autre si ils ont un filtrage différent. D'accord, donc ça dépend du filtre, le nombre S'ils de sont voix. différents, mais si on aligne quatre boomers dans une même pièce, ou même dans des questions séparées, mais qu'ils aient le même filtrage, eh ben on a toujours une seule voix. Donc on peut avoir une deux voix avec plein de haut-parleurs. Oui, on peut D'accord. avoir une voix avec ces 10 haut-parleurs. Et alors du coup, qu'est-ce Ça, qui va être durant que le ça meilleur? utilise. Une trois voix? Une deux voix? Une deux Alors, voix et demie? on ne va pas parler de ces enceintes à haut-parleurs multiples, hein, bien que ce soit très souvent le cas, c'est D'accord. intéressant. Mais une trois voix, parce qu'on en a un qui est spécialisé dans le grave, Mhm. on se doute bien qu'il ne va pas pouvoir reproduire d'aigus, parce qu'un boomer à membrane lourde ne va pas arriver à vibrer à 20 000 Hz, donc il va nous Il va falloir, pas être assez rapide. voilà, donc il va forcément nous falloir un complément. D'accord. Et un tweeter, inversement, qui lui doit vibrer 20 000 fois la seconde, aura beaucoup de mal à vibrer 20 fois la seconde pour reproduire du grave. Ok. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il déplace beaucoup d'air, et comme sa membrane est très petite, il faudrait qu'il se déplace énormément. Ok. Et il casse instantanément. Donc il n'est pas possible de... Alors il existe bien évidemment des haut-parleurs large bande, Oui. avec pour certains beaucoup de qualités, qui à mon sens sont plus liées à la légèreté de leur membrane et à la forme de leur membrane pour certains haut-parleurs comme les Supravox, qui étaient de bons large bande, hein. Mhm. C'était sympa. Mais c'est quand même pas la voie royale pour reproduire de l'aigu, D'accord. hein. C'est-à-dire qu'il vaut mieux un haut-parleur qui est vraiment dédié à ça et qui lui n'est bon qu'à ça d'ailleurs. Donc il existe combien de catégories en termes de nombre de voix? Bon, on pourrait dire que c'est infini, mais en fait, quand même, un haut-parleur a un spectre possible qui est assez grand. Tout à fait. Donc, tant qu'à faire, tant qu'on est dans sa zone de confort, autant garder le même haut-parleur. Théoriquement, on pourrait les multiplier, on va mettre 5 ou 6 différents, mais à ce moment-là, ça nécessiterait un filtrage hyper complexe. Tu vois, déjà, pour faire une 3 voix, il me faut 2 ans, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, imagine un peu si c'était une 4, 5, 6 voix. Les, Voilà, les plus courants aujourd'hui sur le marché, c'est là, ce quoi? commence aujourd'hui, c'est mon fils qui finit, quoi. Les plus courants aujourd'hui, c'est quoi? Deux voix? Oui, 2 voix, 3 voix. Deux voix et demie? 2 voix et demie, c'est un Qu'est-ce qu'une concept deux un voix et demie? peu... Bah, pour moi, ce serait... Il n'y a pas vraiment de définition, mais pour moi, ce serait une enceinte qui utilise 2 boomers, dont un n'est pas filtré pareil que l'autre. D'accord. Donc, il va y avoir des fréquences qui vont faire en commun. Donc, tu sais, comme à une époque, Focal avait fait des haut-parleurs double bobine. Mhm. Et, et là, effectivement, c'était une 2 voix et demie, parce qu'il y a une bobine qui n'était pas coupée, pas filtrée comme l'autre. Il y a C'est pas, vachement intéressant comme il principe y en a d'ailleurs. pas des fois avec un haut-parleur passif? Alors, le haut-parleur passif n'a rien à voir avec un haut-parleur. D'accord. Ce n'est rien de plus en fait qu'un résonateur, c'est tout. Il fait la même chose qu'un basse réflexe, Mhm. à part que un basse réflexe, si tu veux, on met en vibration directement de l'air, qui est dans le Oui. tuyau. Et avec un passif, ben, on se retrouve avec une membrane, alors déjà qui a un son, Mhm. alors que l'air, moi je préfère faire vibrer directement l'air, hein. Et puis, deuxièmement, il y aura une suspension aussi. Un haut-parleur passif, c'est le même qu'un haut-parleur classique, sauf qu'il n'a pas de champ magnétique derrière, il n'y a pas de moteur. C'est une membrane libre. Bon, avec une suspension qui va être donc de plus en plus raide au fur et à mesure qu'elle s'allonge, donc variable, ça, c'est pas vraiment souhaitable, quoi. D'accord. Donc, tu vois, j'ai jamais vraiment compris le pourquoi physique du Passif. haut-parleur passif, non. Je vois pas trop d'intérêt à ça par rapport aux basses réflexes.
C'est utilisé par quelques fabricants, mais Quelques fabricants aiment bien, ils ont l'habitude, et puis peut-être oui. qu'ils utilisent ça très très bien Mhm. et qu'ils maîtrisent parfaitement leur truc. Et Et alors, quid des enceintes électrostatiques? C'est un combien de voix? ouais, c'est encore vraiment une autre bizarrerie là. Ah, Là, il n'est plus question de. Enfin, certains le font quand même à plusieurs voix, mais on d'accord. pourrait penser que théoriquement, ça a une plage Normalement, ce ouais, serait une beaucoup seule plus enceinte. importante. Ouais, oui, Avec oui. le quid du graphe, des fois qui est un peu plus compliqué sur l'électrostatique, sur le panneau. C'est le problème, c'est-à-dire que toutes ces technologies, comme le ruban, Oui, aussi, je connais que la marque Apogée, l'enceinte Apogée qui avait un grave à ruban. Du... des enceintes un petit peu Ce qui a de ce donné, forme-là, pour la hein. petite histoire, ce qui a donné lieu aux amplis, aux premiers gros amplis en classe A. D'accord. Comme c'était Mark Levinson qui en avait fait un, c'était Krell aussi. classé audio. Classé audio, oui. Je l'ai gardé d'ailleurs, j'ai un DR3 VHC là, truc énorme pour sortir 45 watts, hein, mais capable de 1500 watts sous un demi-ohm. C'est la particularité des panneaux comme ça, des rubans, c'est que ça n'a pas de résistance, quoi. Donc on Et est très proche du court-circuit dans le grave. donc, il faut des amplis costauds Pour pour des amplis pouvoir. qui seraient des postes à souder, il faut, quoi, Ouais, c'est quasiment, ça. quoi. Voilà, donc ils ont fait les amplis en classe A qui correspondaient à ça. Mhm. Effectivement, on peut les utiliser à 0,5 ohm. Voilà. Donc ça fait partie des bizarreries de l'histoire de la hi-fi, ça. Et puis on en trouvera d'autres, hein, Oh oui, j'espère bien en tout cas, oui. c'est Oui, clair. avec le numérique, on n'a pas fini d'avoir des surprises. C'est clair. Ouais. Mais le classe A, bon, ben, c'est bien. Théoriquement, c'est la voie royale. Oui, sauf pour le chauffage. Et Parce que après, l'été, ça chauffe un peu. ce qu'il faut comprendre, à mon avis, que ce soit dans les enceintes, dans les amplis, dans les DAC, dans tout, chacun, chacun a sa sauce, maîtrise bien son sujet, Mhm. et puis fait de façon différente. Sinon, il n'y aurait qu'une seule marque. Et après, c'est là que nous, on prend la suite. C'est les associations Oui, qui font le ouais, résultat. oui, Euh, éventuellement, oui. tout à fait. Bien que moi, je prétends qu'une enceinte, normalement, si elle est bien faite, si elle est bien réglée, à part des bizarreries comme des rubans ou peut-être quelques électrostatiques, je ne connais pas très très bien les Mhm. électrostatiques, j'en ai jamais utilisé. Mais mis à part ça, une enceinte doit être bonne avec n'importe quel ampli. Un watt, c'est un watt, on dit, bon, Oui. alors c'est évidemment, ils n'auront pas le même son, mais il ne doit pas y avoir un ampli qui est réhibitoire, ou on peut pas utiliser avec ça, ou l'enceinte qui n'est pas bonne avec du numérique, et pourquoi? Dans le J'entends. numérique, tu as pu entendre qu'il y en avait qui sonnaient quasiment comme les tubes 300B, C'est ça. et puis Et tu en as d'autres qui sont... même du tube, tu peux avoir du tube qui va être Ah très oui, bien dynamique sûr, et tu vas exactement. avoir du tube très rond. Donc Oui, le c'est. côté chaleureux du tube, c'est, je ne sais pas d'où on sort ça, mais Enfin, d'une vieille époque où c'était sans doute le cas. aujourd'hui, on a des tubes qui sont très rapides, il n'y a pas de souci là-dessus, Bien hein. sûr, oui, qui montent très haut, bah, comme déjà dit ça que je vois ici. C'est des tubes qui montent, qui sont très dynamiques. Tout à fait. Ils ne sont pas spécialement chaleureux d'ailleurs. Non, non, ils sont très, très, très rapides, c'est Ouais, clair. ouais, c'est Mm. effectivement très rapide, ouais. Puis tu as des amplis à transistors comme chez moi, j'ai un ASR par exemple. Mm. Ces amplis qui peuvent paraître, ils sont magnifiques à l'écoute, mais Oui. c'est un peu mollasse. Un peu mollasson, c'est pas très dynamique, hein. Électrocompagnette aussi, beaucoup de Oui, par matière, exemple, oui. beaucoup de matière. Bah, souvent, Et je c'est du crois que c'est transistor, ceux hein. qui utilisaient du transistor MOSFET. Mm. C'est très chaleureux, Oui, très beau en timbre, et puis bah, pas spécialement très dynamique, quoi. c'est ça, c'est ça. Il en faut Mais pour je tous les suis goûts. presque sûr qu'il doit y avoir des fabricants qui ont dû faire du MOSFET très dynamique. Oui, sûrement. Parce qu'après, il y a un tas de gens qui s'intéressent à ça et qui trouvent des combines extraordinaires. C'est clair. Bah Ouais, écoute, donc il n'y a pas de... Moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas de préconisation pour l'ampli que j'utilise. J'utilise aussi bien à la sortie au test final. J'ai des tubes, des transistors, du numérique, du MOSFET, et un peu de tout. mhm, Il faut que ça marche avec tout ça. S'il y en a un qui ne marche pas avec, c'est qu'il y a mon enceinte, elle a un problème. Comme un problème d'impédance, par exemple. je Tu comprends. vois? Il n'y a pas de raison. Seulement, on va entendre effectivement l'ampli qu'on a acheté, hein. Oui, Faut pas rêver. Après, c'est à toi effectivement de faire des bonnes associations avec du bon câblage, tout ça. Bon,
On a des bonnes marques aussi. Oui, je crois que Il y j'en a pas de connais une souci. que tu fais très très Tu bien. connais un peu le personnage aussi, je crois. Ouais. On ne le citera pas, Oh, mais ça, on oui. peut même le citer, si on Oh, veut, bon, mais... bah, bonjour Richard Césari. Ouais. Extraordinaire celui-là. Parfait. Bah, je crois qu'on a un peu débordé du sujet, mais c'était Ouais. très intéressant en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des sujets que vous voulez approfondir encore plus, n'hésitez pas. Un petit commentaire, des pouces. Oh là là, des pouces. Oh non, des pouces, c'est bien. Et à bientôt. Salut.